Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oui, mes frères et sœurs, chers amis, dans le Seigneur, nous disons encore une autre fois, bonjour, et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Encore une fois, nous retournons pour nous partager avant l'autre fois encore, l'autre sujet, toujours sur le remerciement, puisque nous, comme nous te disons, le remerciement les multiples, parce que chaque monde a un côté, bon Dieu prend, chaque monde a un bagage que bon Dieu fait pour lui. Et comme nous te disons déjà, ou pas arrêter la bouche fermée, ou pas arrêter indifférent lorsque bon Dieu fait des choses dans la vie, ou obligé de témoigner la grandeur de Dieu. Et c'est ça que fait, nous, et nous disons que David, c'est un homme très reconnaissant avec Dieu, parce que bon Dieu fait un pile pour lui, et il dit, lui-même, il pas arrêter la bouche fermée. Et nous, chaque, nous-mêmes, tout, quel que soit côtoyé, quel que soit pays, quel que soit endroit, nous croyons que si bon Dieu pas fait pour vous, ou pas t'appeler encore. Parce que petit souffle là, simplement, bon Dieu qui est dans nous, c'est déjà une grâce, il fait nous. Parce qu'il y a des gens qui, pendant l'année 2025 là, qui pas arriver, ouais, année 2026, ça, si nous-mêmes, bon Dieu, permet à ce que des gens nous calent encore, des pieds, on va marcher sous lui. Il y a des gens qui l'hôpital, il y a des gens qui sont sous brancard, il y a des gens vraiment c'est sous béquille, oui. Il y a des gens écoutez, des yeux fermés, les aveugles. Il y a des gens qui vous mettent un bagage dans la bouche, mais ou même, si bon Dieu, bon, opportunité, ou capable d'arriver et manger tout seul, c'est ou même avec main, ou mettre qui est dans la bouche, son grâce, son faveur que bon Dieu fait. C'est pas tout le monde qui a une chance ça. C'est pas tout le monde qui bénéficie grâce ça. Soulever, ou dormir bien, ou lever, ou pas aucun rien qui fait mal. Nous sommes capables de dire son grâce liée. Et vous devez reconnaître avec bon Dieu. Parce que les gens peut-être capable de tendre, c'est les gens qui chargé à l'argent, c'est les gens belle voiture, c'est les gens une belle maison. Les dit bon Dieu fait pour lui. Même les deux matins, mes frères et sœurs. Et donc, reconnaissant avec bon Dieu. Pas garder sous ça qui passe sur la terre. Ça nous voyons, c'est des choses passagères. Tout ça nous voit sur la terre, c'est pour un petit temps, yo là. Mais ou même au plus important dans les yeux bon Dieu que tout ça nous voyons. Et nous rappelons, Jésus t'a enseigné disciples, il t'a dit que ça pas combler trésor sur la terre, côté rouille, mais capable rouiller, côté voler, capable penser, mais il t'a dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Il t'a dit reste bagaille va venir derrière. Et maintenant encore une fois, nous allons porter encore un autre passage pour vous. Mais côté David, mais nous allons voir toute implantation que l'Éternel te fait dans lui-même. Et deuxièmement, il y a un personnage qui était dans la ville tout. C'est ton petit Saïl qui était le Jonathan. Et nous allons voir David, lorsque tout investissement que Jonathan te fait dans lui-même, il ne pas qu'à quitter ça. Et comme ça, il dit non, il faut aller pour le partager grâce là. Et d'être dans la famille, et Jonathan encore. Et c'est ça que fait nous allons passer là pour le comprendre plus devant. Pourquoi c'est pas ça nous lit? Parce que David, comme nous dit, c'est un homme de cœur, un homme reconnaissant, un homme vraiment qui te connaît valeur et les autres. Et c'est ça que fait lui-même, puisqu'il t'en valait tout, il connaît valeur les autres. Mais il t'apprécie le travail là, il t'apprécie l'investissement que bon Dieu te fait dans l'IA et vraiment la confiance
que Jonathan te confie dans lui-même. Nous allons lire pour 2 Samuel chapitre 9, la Bible nous dit bienveillance de David envers Mephibosheth, fils de Jonathan. Et David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est de la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, et Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient à la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité des 2 pieds. Mes frères et sœurs, nous voulons dire, si David cherchait, ouais, si pas de gon, yon petit Jonathan, si pas de gon petit Saül, mais qui était arrêté, parce que lorsqu'il rappelait, il ouais, Saül sorti pour détruire ville, Saül était toujours campé en croix contre lui-même. Et c'est ça que fait, nous allons montrer le deuxième passage, pourquoi David, il est reconnaissant envers, l'a cherché comme ça, pour lui toute grâce qui bénéficier de la part de Jonathan, de la part de Dieu. Il dit non, il n'a pas arrêté comme ça, il faut me chercher pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas de monde dans la reconnaissance qui était la famille Jonathan et la famille Saül? Parce que Mbraldo, puisque Saül c'est un homme mauvais, il était obligé de mourir. Bon Dieu te livré le bail méchant, il mourit. Le même peuple philistin, ça t'a battu avec là. Bon Dieu te livré le bail, parce que monsieur était quelqu'un mauvais. Puisqu'il était quelqu'un mauvais, pas de reconnaissance pour qu'on parle lui-même, bon Dieu livré le bail peuple philistin touye Jonathan avec longueur qui était continué parce que Mbraldo, son soldat ont toujours la bataille. Et ça fait, la Bible nous dit, nous, étant que les chrétiens, nous sommes des combattants. C'est des soldats noués. Et bien, quand vous il dit, nous, ces soldats de Dieu, même si nous pas porter des armes, mais nous, ces soldats de Dieu, ça fait toujours en bataille. Et c'est ça que fait nous parler dans 1 Samuel 18. La Bible nous dit, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner de la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il porta pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussit partout où l'envoyait Saül. Oui, et il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il faisait et plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Mais ça va prêter là. Saül
qui vient ouais tout et attachement Jonathan pour David parce qu'il dit donc il pas d'accord ça et c'est ça que fait nous ouais Saül vient chercher moyen il voulait retirer la vie David il voulait mais tuer David dans 1 Samuel 19 la Bible dit Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David mais Jonathan fils de Saül qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué les Philistins. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les saints innocents et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles, puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fit comme auparavant. Mais tout ça, nous, Jonathan, tout dimanche, la mené pour que papa pas tuer David, mais nous, papa, t'es tout gon haine dans quel pour David, et c'est ça fait nous après, même s'il dit Jonathan, pas fait David rien, mais c'est pas vrai, son parole hypocrisie, et c'est pas vrai, parce que lui-même, c'est occasion, l'a veillé pour le tuer David, mais étant que Jonathan était un homme sincère, un homme qui était gonqué comme David, et c'est ça fait lui David, mon cher, m'a veillé, m'a toujours mis en garde. Tout ça, papa me dit, parce qu'ils sont bons amis pour moi. Pas grand elle fait pour le pas dire. Et moi, c'était un soldat aussi dans l'armée, un peuple d'Israël là, et avec papa là. Mais puisque ça fait Jonathan dit David, ou pas besoin de peur. Tout quel que soit ça gagnant, m'a mettre au courant. Mais si pour cacher. Si pour être ton côté, pour pas approcher bon côté, mais pour pas approcher bon côté. Et si ça fait nous ouais, David te prépare lui à cœur. Même genre, nous Jonathan te prépare lui à cœur tout. Parce que David te vient entrer dans faiblesse. Quand il devine peur, parce que l'homme mettait la vie au danger, mon adou la touyo, et même s'il pas toujours aujourd'hui, le 4 demain, si pas vraiment son monde cap veiller, si pas faire attention vrai, et c'est ça que fait nous ouais, David vient entrer vraiment dans la peur, et c'est tout l'homme là qui comme ça, même si peu importe de gens taillés, depuis on monde menace pour le touyo, mon cadeau, si pas de bon Dieu n'a ouvert, si pas qu'on qui côté à piller, mon choc arrive paix. N'abdou mes frères et sœurs, mais restez branchés de la parole. Retiens la grâce de Dieu, puisque, comme nous disons, bon Dieu, nous sommes Dieu des paroles, sont Dieu fidèles, et le pape la gobaye méchant, avant les, sans volonté pâle. Et souhait, où est arrivé, où est bon bagage qui vaut, c'est que c'est bon Dieu livré, et qui quitte vive expérience là. Mais bon Dieu, pape la gobaye petite, les bail ennemi comme ça. C'est que bon Dieu, c'est le protecteur qui gagne, qui est capable de protéger. En un monde, il n'est pas protéger, même sur le caille divin. Même si ou t'as le point, ça, c'est pour un petit temps. Et de pour arriver, méchant katouyo avec tout point, une seule protection qui est capable vraiment qu'un beau, c'est l'orgue bon Dieu. Retiens avec la paix de Dieu. Retiens en bas grâce là. N'abdou fait bon Dieu confiance. Il est un Dieu fidèle, un Dieu protecteur. Et le pape vos bail pour rien. Que bon Dieu bénou, que bon Dieu couvre, que bon Dieu cache. Bonne journée.